Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour ton odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Au revoir,
c'est la bonne chose. Sur le plan financier, il était vraiment un très grand poteau de notre club et moralement aussi, nous a représenté. Il était le président du club. Donc aujourd'hui vraiment c'est le cœur déchiré que voilà, nous allons lui rendre hommage par les démonstrations et par l'animation, tous les hommages pour tout ce qu'il a contribué pour le karaté dans notre pays et dans la ville de Pointe-Noire. Que je peux dire. Merci. Notre deuxième dan, le karaté de Gosho. Aujourd'hui, nous avons le cœur en tristesse parce que nous sommes venus aujourd'hui à l'enterrement de notre grand maître de feu, Astianax Parfait Puma, un des piliers d'abord de notre style de karaté qui est le Gosho, parce que le karaté dans l'ensemble est une école et il y a beaucoup de classes. Donc nous sommes l'école Gosho. Et voilà, celui-ci est un pilier de notre école. Il a été, bien évidemment, l'aîné de notre maître fondateur. Donc vous voyez tout le club ici, il a été son aîné. Ils se sont entraînés tous à Brazza Club. Et voilà, ils sont venus à Pointe-Noire, tous son frère Grégoire Bokouya, feu grand maître Grégoire Bokouya, créa donc mon club karaté de Goutoukai. Et à chaque fois, nous avions eu le soutien de maître Astianax Parfait Puma, qui venait tout le temps nous assister, les conseils, et il était toujours avec nous dans notre plateforme de Gojirou où voilà, il nous portait toujours des conseils, où il payait des contributions pour l'évolution du club, ses conseils. Voilà, c'est une très grosse perte, parce que au niveau de Pointe-Noire, voilà, il nous reste quasiment que le grand maître Olivier Cyprien, y compris nous, les deuxièmes dames, celui qui vient de passer à peine, Sensei Bok Junior, et moi, Sensei Italien Pika, y compris les autres Shodan ici, donc des ceintures noires au médailles. Nous sommes sous le choc parce que à un certain moment, on se sent comme abandonné à nous-mêmes. Mais heureusement qu'ils ont donné le bâton de relais, ils ont couru former. Donc l'œuvre ne mourra jamais, l'œuvre ne s'éteindra jamais. En tout cas, paix et tranquillité à l'âme du grand maître. Merci beaucoup. Les balayage et les fauchages.
votre attention, s'il vous plaît. Je me présente, je suis le neveu de M. Goma Asianas. Parfait. Je me prénomme Jay. Et c'est avec des mots difficiles que je vais prononcer certaines choses aujourd'hui parce que c'est pas facile. C'est vrai que j'ai eu à faire ça pour la première fois pour mon oncle aussi qui était parti, Kaï, Casimir et Chen Goma, que vous connaissez tous sous le nom de Kaï. J'avais tenu un discours et lui il était là. Et dans tout mon discours que j'avais dit ce jour-là, il m'avait dit une phrase, il m'a dit, tu as dit une chose, que j'étais différent de Caïn. Mais à partir d'aujourd'hui, je ferai mon mieux pour être présent pour tout le monde. Et depuis ce jour-là, je pense que Assi a été présent pour tout le monde. Même s'il a accordé du temps, très peu de temps à certaines personnes, il a été présent pour tout le monde. Et aujourd'hui, avec toute la délégation de Geoffroy, on a fait le voyage jusqu'à Point-Noir ici, pour le Nord. Il y a ces enfants qui veulent dire un mot, mais moi je veux dire un mot avant de lui remettre le micro. Je lui ai toujours dit, pour avoir travaillé dans un hôtel international 5 étoiles, j'ai rencontré différents types de personnalités. Des blancs comme des noirs, des chinois et tous les entrepreneurs. Et je disais souvent que dans le niveau d'un DG, parce que le niveau de responsabilité que tu gères et tout ce que j'ai appris à travers lui m'ont servi à me tenir ma place dans cette boîte-là. Et quelques jours avant qu'il parte, on discutait. Je parlais d'un projet avec lui, un projet que tu connaissais bien et qu'aujourd'hui tout le monde connaît un peu. Il me disait, monsieur Gombe, il faut faire travailler la tête, il faut faire tourner le cerveau, il faut réfléchir, il ne faut pas dormir. Et quelques jours après, quand je discutais avec ma ancienne, il me disait que non, même sur son lit d'hôpital, il a envoyé quand même ses mails. Et ça montre la détermination de la personne. C'était un exemple, c'était un modèle pour moi, et peut-être pour d'autres aussi. Quand tu me laisses en moi. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je suis sûr que mon chez les Africains, tu es là et que tu me vois, tu m'entends. Tu as fait ton mieux. Et tu as fait bien les choses. À chaque fois que tu faisais une chose, tu me tenais au courant, tu m'envoyais, tu partageais, tu me partageais, tu me prenais comme, pas comme un neveu, mais comme un collaborateur, comme un associé, comme un partenaire. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'en rentrant chez moi demain, que je ne pourrais plus entendre ta voix, ni te parler, ni accéder à la sagesse que tu avais. La dernière fois qu'on a discuté, je crois que c'était un jour avant sa mort, je l'ai appelé, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu mon oncle me dire qu'il n'allait pas bien. C'était toujours quelqu'un qui disait non, ça va, je vais bien. Et ce jour-là, il m'a dit, ça ne va pas. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur, tellement j'ai eu peur, que j'avais écrit à Julien pour lui dire, essaie d'appeler Dieu, il va pas fort. Je l'ai même appelé quand on discutait et j'essaie de lui faire une blague. J'essaie de lui faire rire un petit peu pour le déstresser peut-être. Je lui ai dit, ah écoute, moi j'ai toujours voulu savoir, ça fait comment de se nourrir avec par injection. Il m'a dit ceci, ah moi je me fous de ce bordel, ça rentre comme ça. Au plutôt de le faire rire, c'est lui qui m'a fait rire. Et des jours après, quand on m'appelle, j'ai fondu. Même là, je suis pas bien. Je ne vais pas garder le micro longtemps parce qu'il y a d'autres qui veulent dire aussi des choses. Et je vais passer le micro à Julien Goma, son deuxième fils, qui va dire un mot. Bienvenue, je vous remercie. Au nom de mon père, il s'appelle Goma Asianas. Parfait. Un père qui a toujours été au devant, qui a toujours été un exemple pour moi et que j'ai essayé
de connaître au fur et à mesure que les années passées. J'avais plus l'impression, les années d'avant, qu'ils me connaissaient et qu'ils anticipaient tous mes coups. C'était normal, c'est mon père. Il n'y avait pas de surprise. La seule vraiment grande surprise que j'ai là aujourd'hui, c'est d'apprendre qu'il n'allait pas bien. Et que j'ai pas pu voir ça arriver. D'habitude, j'anticipe un peu ce qui peut arriver pour le moment. J'essaie de prévenir, de donner d'être au bon conseil, un bon conseiller en tant que fils. Maintenant que je suis adulte, j'avais l'impression qu'il me considérait en tant qu'adulte plus comme l'enfant que j'étais durant toutes ces années où on a vécu ensemble. Alors, très sincèrement, je suis désolé pour lui. On a vécu de belles années, des années où on a vécu tous les deux. Pour commencer, on a vécu ensemble en 2002, lorsque je me suis retrouvé avec lui à ce projet. Pendant 2 ans pleins, on était lui et moi, tout seul. Le centre-ville, parce que ce projet était un peu à l'écart et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas. Donc on se retrouvait tous les deux, on était dans un échange mutuel, de respect, de compréhension surtout parce que bon après le côté études c'était un peu à part, hein. C'est-à-dire je faisais des choses un peu à part, mais dans le sens de la société, du côté social et côté honneur et respect, je savais qui il était, j'ai appris à le connaître quand j'étais plus jeune et lorsqu'on était avec ma mère. Mais là, cette fois-ci, je me suis retrouvé tout seul à devoir faire des preuves. Donc, c'est ce qu'il attendait de nous d'ailleurs, parce que je parle aussi au nom de mes frères et sœurs, et le papa et les cousins aussi. Papa attendait que tout le monde fasse des preuves et montre de la hauteur, parce que pour lui, il avait une lumière en lui, et que personne ne devait faire le gâchis, vraiment faire un gâchis de toute cette énergie, toute cette force qu'on pouvait avoir. Donc, je le respectais beaucoup pour ça. Donc on a passé 2 années ensemble comme ça et on se respectait mutuellement, on se cherchait. Bon après, au fur et à mesure, on a appris à vivre. Donc là je suis parti ensuite, je l'ai quitté à la place de 3e. Parce qu'on s'est retrouvé en 2009, c'était cette fois-ci en France, à créer dans un autre contexte que celui de ce projet. Et il était proche, il était très proche, on a été tout de suite épaulés. Je tiens à le dire, je tiens à remercier beaucoup. Le couple de ça, maman et fille, qui doit supporter, tenir dur, tenir bon. Le couple de ça qui nous ont épaulés, moi et ma mère, et mes 2 parents finalement. Lorsque nous sommes arrivés en France, ça a été très rapide. Nous avons trouvé un logement, c'était tout ça, c'était plus vraiment un logement, mais on a trouvé un arrangement et on a vécu encore une fois ensemble comme c'était à ce projet, c'était bien. Et tout ça aussi, c'était toujours, ils m'observaient, ils m'encourageaient beaucoup. Parfois dans la plume, on s'est retrouvés aussi à Tours et à Orléans, tout seuls, tous les deux. De la même manière, on les retrouvait. Cette fois, c'était 3 ans. Il avait une discipline de fer. Il fallait se réveiller à 7h du mat. Il fallait lui faire les courses. Et je devais m'occuper, par exemple, de l'eau. C'était des missions qu'il me donnait. Je ne comprenais pas trop au début. Mais c'est des missions, c'est une expérience qu'il me donnait, donc de régularité surtout. Donc voilà, je tiens à remercier, je tiens à l'honorer de toute cette force et cet honneur qu'il nous a donné, qu'il a insufflé d'ailleurs à mes frères et sœurs aussi, qui sont ici présents, que j'ai aussi appris à découvrir. Et je suis tellement fier de ça, fier de la famille qu'il a laissée. Je pense que la postérité va en dire aussi, va dire quelque chose de ce qu'il a fait, de ce qu'il a donné, et que ça ne s'arrêtera pas là. Je le remercie pour tout, je parle au nom du plus petit comme du plus grand. Je parle au nom d'Emmanuel Christian, je parle au nom d'Emmanuela, je parle au nom de Annie Goma, je parle au nom de Dan Stéphane, je parle au nom de Abel, et je parle à mon propre nom, nous sommes 7, vous l'aurez compris. Et Marius Goma, et mon grand frère. Je le remercie, je lui souhaite vraiment dans ce combat, encore une fois un combat, parce que je sais que c'est pas fini.
je lui souhaite vraiment une longue vie, un long repos et qu'il puisse veiller sur nous de là où il sera. Je le remercie pour tout et je suis fier de lui. Donne à tonton Gatien. Ok. Je suis Jean-Paul Picard. Je représente donc un autre collectif des anciens du Cameroun. Alors, je vais donc lire l'oraison funèbre à l'occasion des obsèques de Goma Astianax Parfait. Cher Parfait, tes amis rencontrés en terre camerounaise à partir de 1988 lors de ta formation statistique, ainsi que tes parents, enfants, collaborateurs et tous ceux qui t'ont connu et apprécié. Tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage bien mérité. Ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, chaque minute que Dieu nous accorde. C'est toi qui l'avais compris et tu as su le faire. Ces quelques propos que je veux tenir viennent de tous tes amis groupés au sein du collectif des anciens du Cameroun, dont tu as été le socle, le baobab, et c'est en cela que je suis heureux que tu m'accordes quelques-unes de tes secondes avant ta mise en terre. Toi qui savais faire beaucoup si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, toi le rassembleur, pardon. Toi qui rendais toujours convivial chaque instant de nos retrouvailles, toi qui as toujours prôné le vivre ensemble avec ta mythique expression Mboka et Bongana Bato. Comment oublier cela, très cher Parfait? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le chef d'entreprise apprécié, le père attentionné, le frère et l'oncle aimant que tu as toujours été? Impossible. Tu laisses un vide immense derrière toi. Ta mémoire sera à jamais gravée dans nos cœurs. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à tes enfants. Marius, Julien, Emmanuela, Annie, Stéphane, Abel et Christian. Et à ta famille, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux surmonter cette épreuve, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, tes taquineries, ton immense générosité, ton doute, tes cigarettes, ton poisson fumé pimenté en apéritif, ton sport et ton endurance, tes multiples escapades en France, en Angleterre, en Afrique du Sud et tout récemment au Tchad. Tes saines relations avec chacun d'entre nous, tes infinis projets dont tu parlais même dans ton lit d'hôpital, ta disponibilité légendaire, tes écrits, photos et vidéos sur les réseaux sociaux, ta bonne humeur permanente, ta bonté et ton éternel optimisme. Tu nous laisses un modèle de vie en 37 ans d'amitié que nous allons capitaliser. Nous ne te remercierons jamais assez, cher Asti, notre baobab. Tu peux dire mission accomplie. À la terre qui t'aura accepté pendant 61 ans de ton existence, nous implorons qu'elle te soit légère à perpétuité. Rejoins en paix tes parents et tes ancêtres que tu as tant aimés.
repose en paix. Repose en paix. Cher Aspinax. Parfait. Je vous remercie. Venez.
Eh, monsieur Goma. Sans esprit, zéro. Oyakaki, Mwana moto, Mawake. Sokusuki. Samanzuki, 3 fois.
Budi
Là où mon père était enterré, c'est pour son terminé ici. C'est ce que nous avons décidé. Les neveux de ton papa, ils nous saignaient et tous nos enfants, nous avons décidé de t'emmener ici. Donc je crois que toi et ton père, vous faites un joli trésor. Même si nous n'avons pas assisté, ce n'est pas de notre faute. Mais ce sont ceux qui étaient autour de toi qui ne voulaient pas nous informer. Mais nous te disons, va en paix, que la tête soit légère. Belle. Au revoir, tonton Asti. Yalaka makasi. Les opération na ngai yalaki na libanga yo moto konsortinga. Petit okobika na ya kali. Yo moto bangu motive ngai na yi kotika yo. Olo petit okobika na bi ndenge bando yo. Na ya kali. Wani ya nanga kena na pe. Yasi comme ça va le balaga la bago. Je vais pas les chasser là-bas. What's up, my fest?
Mon vieux frère. Mwana me kaka ndenge tomesana kobenga baninga mwana mai mwana me ndeko tolinganaki tovuti bo mwana bon etalaka tokoyeba te nani akokunda moninga liboso me awa lelo biso toyi kotika yo yo pusani yali eloko ya kobanga te ndeko touti braza mpona kolasa bomoko wana kaka ndenge toaki kokola nakalinga donc toyi kotalisa ete ndenge bato babalanaka baloba pour le meilleur et pour le pire toyi kotika yo mais okende malamu parce que ntango na yo tomoni ke ekokaki yo mpo kolobaka bon soki na okufa nakufa basengaka te mais etikaka na pasi na motema na yo tambola biso mokolo ya biso mpe nzambe ya kobenga kozela kokutana kaka wapi epai kuna. Tu l'as fait parce qu'on est avec toi. On est toujours ensemble, comme on fait toujours. C'est bien la carte à monter. C'est mieux que la nuit, on tape à payer mon pour accompagner. Pour doit aller sous nous. Devant Zambé, faiblesse, la bouche qui est mon ami. Zala makasi fayo sunga biso tikali sunga pitana na yo zama zo ici le fait qu'il bat lui le fait échapper à un défi qui nous attend tous très bien c'est petit carré mais petit carré on a dynamique qui na yo chaque occasion ba vita ba kutana yo ki kozanga kate parfait. C'est ce qui a fait que nous avons déclaré que non, n'a pas fait protocole. Le premier, Zambie a un module. Le fait qu'on donne un bateau, parce qu'on n'a pas fait un bateau. On fait un beau milieu, c'est-à-dire, il faut poser une bande. C'est ce qui a fait. C'est là, avec tous les surnoms que tu nous as donnés affectueusement, moi na mère, moi na maï, tout ça. En tout cas, toute cette délégation ici est venue malgré les péripéties et l'appui qu'on a eu effectivement des fils, petits-fils qui nous ont accompagnés. Je voulais te dire de tout cœur que Bobo Tonayo, et là où tu es, depuis l'enfance, jusqu'en France, j'ai toujours vu ton visage. Je suis revenu à Pointe-Noire, j'ai vu ton visage. Je vais à Brazza, j'ai vu ton visage. Tout ce que tu as fait est dans le cœur ici. Je ne l'oublierai jamais. Mais je veux que tu comprennes que tu as été parmi ceux qui nous ont le plus encouragés. Quand on était en moment de détresse, tu nous as parlé en insistant sur la nécessité de former les jeunes. En tout cas pour ça, que Dieu m'entende, de tout cœur, c'est ce que j'ai gardé. Mais il faut surtout que tu retiennes que tous tes encouragements, pour moi personnellement, tu as fait les premiers pas. J'avais une nouvelle à t'annoncer et tu es parti, je ne peux pas te l'annoncer. Mais sois seulement en paix, c'est que ce que tu as fait pour moi et que tu as commencé à faire est en train d'aboutir. J'aimerais bien que là où tu es, tu gardes toujours un œil bienveillant sur ta famille, sur les enfants, sur les petits-enfants, les frères qui sont là. Je sais que tu es là, tu me vois, tu m'écoutes. Tu vas en paix. Tu n'as fait que prendre un trait d'avance parce que c'est le chemin de tous.
En tout cas, Kende Malamu, vieux frère. Mon mère, Zala bien, l'amour que tu nous as montré là, on va le perpétrer en ta mémoire. Merci beaucoup mon frère, merci. Vraiment, je n'ai plus rien à dire, tout est dit. Mais je vais te rappeler que la manifestation de l'amour que tu as fait preuve dans la famille, tes activités professionnelles, on n'a pas oublié. Voilà comment nous sommes arrivés même en retard parce qu'on s'est dit on devait vraiment t'accompagner jusqu'au dernier lieu de ta demeure. Et c'est ce qu'on a fait. Tout ce que je souhaite pour toi, c'est que tu reposes en paix. Tu retrouves tes aïeux, que la paix du Christ t'apporte, t'accompagne à ton dernier demeure. On n'a plus beaucoup à dire. Que ton esprit se repose en paix. Merci. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges en ardent, la Jérusalem nouvelle. Ces jours-là